Ho po po! Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 23 décembre 2022 qui nous a bien hypé pour l'épisode de la semaine prochaine où, je le rappelle, nous aurons le retour de John Cena et un énorme match par équipe. Mais d'abord, je tiens à vous souhaiter joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. J'espère que vous serez gâtés. Et donc c'est parti, on enchaîne directement avec les résultats et on démarre très fort avec l'entrée de la Bloodline au complet. Donc le chef tribal Roman Reigns accompagné par sa famille, Solo Sikoa et les Usos, mais également bien entendu Sami Zayn et Paul Heyman le Wise Man. Et on démarre avec Paul Heyman qui prend le micro pour nous dire que cette semaine et la semaine prochaine vont être historiques pour la Bloodline, car ce soir les Usos vont conserver les titres par équipe, c'est un spoiler. Puis la semaine prochaine, Solo Sikoa va se débarrasser de Sheamus. Et à côté de ça, bien entendu, Roman Reigns et Sami Zayn vont s'occuper de Kevin Owens et de John Cena. Puis Roman Reigns demande le micro, et là la foule commence à scander le nom de Sami Zayn. Et justement, Roman Reigns nous dit qu'il pensait exactement à la même chose. Roman Reigns nous dit que la semaine prochaine, il sait qu'il va smasher John Cena et Kevin Owens. Mais il est curieux de savoir ce que Sami Zayn va faire, car regardez Sami Zayn, il n'a pas l'air très bien, il n'a pas l'air comme d'habitude, il a l'air irrité. Et donc là, nous avons Sami Zayn qui prend le micro et il nous explique un petit peu ce qui lui est arrivé ces derniers mois. Il nous explique qu'à un moment, un petit peu comme tout le monde, il voulait simplement une chose, il voulait du respect. Et du coup, il s'est rapproché de la Bloodline, et là, il a trouvé du respect, et il a également trouvé une famille. Maintenant, partout où il va, la foule scande son nom, et donc normalement, il devrait être l'homme le plus heureux de la planète. Mais ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas à cause d'une personne, Kevin Owens. Sami Zayn nous dit que la semaine dernière devait être une grande semaine pour lui, mais tout a été gâché par Kevin Owens, et le fait que son nom soit associé à celui de Kevin Owens lui gâche la vie en général. Donc Sami Zayn nous promet que la semaine prochaine, il va smasher John Cena et Kevin Owens, et que comme toutes les autres superstars du roster, ils vont devoir acknowledge, reconnaître le chef tribal Roman Reigns. Et pendant toute la promo de Sami Zayn, on avait Roman Reigns qui était en train d'acquiescer, et à la fin, il prend Sami Zayn dans ses bras. Donc clairement, la semaine prochaine, on a un des plus gros matchs de l'année à SmackDown. Ce sera un épisode à ne pas rater. Ensuite, nous avons une partie de la Bloodline qui est retournée en coulisses, mais les Usos sont toujours là avec Sami Zayn pour défendre les titres par équipe face à Hydro, donc Top Dollar et Ashanti The Adonis, accompagnés par B-Fab. Donc là, on a eu un petit match classique d'une dizaine de minutes et Hydro s'est bien défendu. Hydro ne sont pas mauvais dans le ring. Le problème de Hydro, c'est un petit peu le charisme, le manque vraiment de personnages bien définis. Donc j'espère peut-être qu'ils vont avoir un petit peu de charisme pour Noël, ce serait cool. Et donc derrière, au bout d'environ 10 minutes, les Usos ont réussi à porter le 1D sur Top Dollar pour la victoire. Derrière, on enchaîne avec un gauntlet match pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Ronda Rousey. Et donc là, nous avons Emma, Raquel Rodriguez, Tegan Nox, Liv Morgan, Sonya Deville et Xia C'est donc un gauntlet match avec 6 catcheuses. Et le match a démarré avec Xia qui était très en forme car d'abord elle a éliminé Emma et ensuite elle s'est retrouvée face à face avec Tegan Nox qu'elle avait attaqué la semaine dernière. Mais par contre, pour info, cette semaine, on n'a pas eu vraiment d'explication par rapport à ce nouveau comportement de la part de Xia et par rapport à cette attaque de Xia contre Tegan Nox. Mais donc là, Xia enchaîne et elle porte son Cyclone Kick sur Tegan Nox pour la victoire. Donc Xia a éliminé 2 superstars, mais elle se retrouve face à Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez qui est fortement pushée ces derniers mois. Et encore une fois, hier soir, elle a tout cassé, car elle a éliminé 4 catcheuses à la suite. Donc Raquel Rodriguez fait son entrée et d'abord elle se débarrasse de Xia Ensuite on a un long match face à Liv Morgan, mais encore une fois c'est Raquel Rodriguez qui gagne et derrière elle termine le travail en battant Sonya Deville. Donc là on pense que Raquel Rodriguez a remporté le gauntlet match. Mais attention, ce n'est pas terminé car d'un coup, nous avons la musique de la championne de SmackDown, Ronda Rousey, qui retentit. La championne fait son entrée et elle nous explique que pour le moment Raquel Rodriguez n'a encore rien gagné, car il reste encore une participante surprise. Et là, nous avons Shayna Baszler, la meilleure pote de Ronda Rousey, qui fait son entrée. Donc finalement, on a une 7ème participante dans ce gauntlet match, et directement, Shayna Baszler s'en prend au bras blessé de Raquel Rodriguez, et elle enlève sa protection. Sauf que là, Shayna Baszler perd du temps parce qu'elle commence à se la péter et à tchatcher devant la foule. Mais là, Raquel Rodriguez en profite pour lui porter la plus grande prise de la WWE, un roll-up par derrière, pour la victoire. Donc c'est officiel, c'est confirmé. Raquel Rodriguez est la nouvelle challengeuse numéro 1 et elle affrontera Ronda Rousey la semaine prochaine à SmackDown pour le titre. Ensuite, nous avons un petit résumé de la storyline entre LA Knight et Bray Wyatt avec notamment cette grande révélation la semaine dernière et le fait que Uncle Howdy n'est pas Bray Wyatt. Et donc justement, Bray Wyatt fait son entrée à SmackDown.
Bray Wyatt prend le micro et d'abord il nous dit que l'une des choses les plus difficiles pour lui, c'est de venir ici et de s'exprimer devant la foule et avec des gens qui regardent à la télévision. Bray nous dit qu'il n'arrive pas à se faire à l'idée que les gens sont excités de le voir et il ne sait pas s'il le comprendra un jour. Bray nous dit qu'il essaie de nous présenter la version la plus vraie de lui-même, mais il ne sait même pas s'il y a une vraie version de lui. Mais Bray nous dit qu'il sait une chose, c'est que LA Knight lui doit des excuses, car LA Knight l'a accusé à tort depuis des semaines. Et là, il regarde la foule et il dit « Avouez, avouez-le, vous aussi, vous pensiez que j'étais Uncle Howdy. » Mais Bray Wyatt nous dit que non, il n'est pas Uncle Howdy et il n'a jamais été Uncle Howdy. Et là, justement, il veut continuer à parler de Howdy, mais d'un coup, à force de dire son nom, une fois qu'il a dit son nom, Bray Wyatt a commencé à bugger. Donc là, d'un coup, il s'arrête, il est perdu, et il nous dit qu'il ne sait plus de quoi il parlait. Et vraiment, Bray a l'air perdu dans le ring, il n'est pas bien depuis qu'il a prononcé le mot Uncle Howdy. Et là, il se retourne vers un caméraman qui est dans le ring, et Bray Wyatt se jette sur lui. Bray Wyatt a littéralement pété un câble d'un coup, et il attaque le caméraman, et il lui porte le Mandible Claw. Donc là, on ne comprend pas ce qui se passe, on a Bray qui s'acharne sur ce pauvre caméraman qui n'a rien fait. Et donc au bout d'un moment, vous avez Adam Pearce et les officiels qui arrivent pour sauver le pauvre caméraman et engueuler Bray Wyatt. Mais Bray Wyatt regarde dans le vide, Bray Wyatt n'a aucune réaction. Encore une fois, il a tout simplement pété un câble, il a vrillé une fois qu'il a commencé à parler de Uncle Howdy. Donc si vous avez des explications ou des théories, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Ensuite, on diffuse une interview qui a été tournée un peu plus tôt avec Rey Mysterio. Rey Mysterio qui nous dit qu'il revient de blessure, mais c'est très difficile car il a Karrion Kross qui commence à raconter des choses sur lui. Et là, Rey se fait interrompre par Angel et Humberto. Et Angel et Humberto se moquent de Rey Mysterio en disant que ce que fait Karrion Kross, c'est pour son bien. Et il faut se débarrasser de Rey Mysterio pour passer à une nouvelle génération de luchadors. Donc Angel et Humberto disent que Rey Mysterio n'est plus qu'un vieux dorénavant, mais forcément Rey Mysterio ne se laisse pas faire, et ça nous mène à un match 1 contre 1, avec Rey Mysterio contre Angel, accompagné par Humberto. Et là, ça n'a pas été très compliqué pour notre légende masquée qui a remporté le match, après un 619 puis un DDT sur Angel. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pendant le match, on avait Karrion Kross et Scarlett qui étaient en train de surveiller le ring, et ils étaient dans la foule, dans le public. Et donc à la fin, après sa victoire, on a Rey Mysterio qui monte sur les cordes, et il fixe Karrion Kross, et Karrion Kross le fixe également, puis Karrion Kross pointe vers sa montre. Mais attention, ce n'est pas terminé car quelques instants plus tard, on retrouve Karrion Kross et Scarlett en coulisses, et là le couple croise Emma. Et donc là, Emma leur dit « Mais sérieusement, vous pensez que vous êtes qui? Vous croyez que vous êtes qui pour manquer de respect à une légende comme Rey Mysterio ?» Et à côté de ça, Emma se plaint également du fait qu'il y a quelques semaines, apparemment, Scarlett et Karrion Kross s'étaient moqués de Madcap Moss, qui est le petit ami de Emma. Mais là, le problème, c'est que Scarlett critique à nouveau Madcap Moss, elle l'insulte, et du coup, Emma répond en giflant Scarlett. Et là, Scarlett veut s'énerver, mais Karrion Kross la retient. Puis Karrion Kross regarde Emma et il lui dit simplement « Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. » Donc pour info, c'est intéressant car ça va sûrement nous mener au premier match de Scarlett à la télé. Car il faut savoir que ces dernières semaines, Scarlett a catché en live event lors d'un match par équipe où c'était justement Karrion Kross et Scarlett contre Emma et Madcap Moss. Donc on risque sûrement d'avoir la même rivalité mais à la télévision. Ensuite, la WWE nous a passé une magnifique vidéo par rapport à la grande carrière de John Cena, encore une fois pour nous hyper pour l'épisode de SmackDown de la semaine prochaine. Les commentateurs nous ont même dit que le main event la semaine prochaine, ce match par équipe avec Cena et Kevin Owens contre Roman Reigns et Sami Zayn, sera potentiellement le plus grand match de l'année 2022. Puis derrière, on enchaîne avec le main event, donc c'était un no DQ match, un match où tout était permis, avec Strowman et Ricochet contre les membres d'Imperium, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Et donc comme l'expliquaient les commentateurs, ce match est un petit peu une tradition de Noël pour la WWE, c'est un match no DQ, mais avec des décorations de Noël un peu partout. Et à la fin, on a eu quelques surprises de Noël, on va dire, car au bout d'un moment, les superstars ont commencé à se battre au niveau de l'entrée, et là, il y avait d'énormes cadeaux. Et donc Imperium était en train de dominer, donc là ils se sont dit tiens, on va ouvrir les cadeaux. Donc ils ouvrent une première boîte, et là vous avez une danseuse, une ballerine, qui vient balleriner, et donc au final elle ballerine, puis elle toupie, et elle s'en va. Et donc derrière vous avez Imperium qui ouvre une seconde boîte, et là vous avez les champions par équipe de NXT, le New Day qui ressort de la boîte, en mode casse-noisette. Et justement, ils en profitent pour casser les noisettes et donc porter des low blows à Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Donc là, ça permet à Braun Strowman de reprendre l'avantage, il se réveille, il remercie les Usos,
Et derrière, il lance le train, il lance la locomotive qui explose Imperium. Puis derrière, Braun Strowman veut trouver une solution pour réveiller Ricochet, son partenaire. Donc là, il prend Ricochet et il l'amène près de la présentatrice. Car pour info, l'annonceuse au bord du ring est Samantha Irvine, et c'est la petite amie de Ricochet dans la vraie vie. Donc là, Strowman ramène Ricochet près de l'annonceuse, et il place du gui au-dessus du couple. Donc l'annonceuse embrase Ricochet. Et là, c'était en mode potion magique, les gars, ça a réveillé Ricochet, qui est reparti dans le ring, et il a commencé à tout casser. Et donc à la fin, on a Giovanni Vinci qui se prend le recoil, puis un power slam, et derrière Ricochet monte sur les épaules de Braun Strowman, puis il effectue un splash pour la victoire. Donc belle victoire des Faces, et beau petit show de Noël, on va dire. On sait que c'était un petit peu une spéciale annuelle pour la WWE. Ils nous sortent pas un énorme épisode pour Noël, mais ils sortent quelque chose qui va faire sourire les fans. Et à côté de ça, faut quand même souligner le fait que l'équipe Strowman-Ricochet était vraiment très intéressante. Et c'est marrant parce que Strowman critique souvent les petits catcheurs, les high flyers, mais au final, par exemple, ce mélange monstre et petit catcheur en équipe, bah ça fonctionne parfaitement. Et j'espère que ça donnera une petite leçon à Strowman qui comprendra qu'il faut vraiment de tout dans le catch. Il faut des petits catcheurs, il faut des high flyers, il faut des mid-carders, il faut des catcheurs imposants, il faut des géants, il faut de tout. Et donc pour finir, je rappelle que la WWE effectue une petite pause lundi soir. Donc lundi, il n'y aura pas de nouvel épisode de Raw, mais à la place, on aura un best-of. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo résumée de Raw, mais ne vous inquiétez pas. À la place, vous aurez une autre vidéo par rapport au meilleur moment de l'année 2022. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!